Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Notre invité aujourd'hui est Azali Assoumani, c'est le président de l'Union des Comores et c'est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, le lancement par la France de l'opération Wambushu à Mayotte, visant à expulser des immigrants illégaux, aussi à combattre des bandes criminelles, a provoqué de vives tensions avec votre pays. Vous avez notamment refusé d'accueillir les expulsés de Mayotte qui n'ont plus de papier d'identité sur eux, c'est-à-dire leur immense majorité. Disons les choses clairement, c'est une crise grave entre la France et votre pays. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous dire que c'est une crise, mais pas grave. Parce que la France et les Comores ont toujours entretenu de très bonnes relations depuis, bon, je ne parle pas d'avant l'indépendance, mais depuis l'indépendance, nonobstant effectivement ce problème de Mayotte qui s'est posé depuis 1975, puisque l'indépendance a été accordée sur le plan international aux 4 îles. Et c'est la France qui a décidé de garder Mayotte pour la gérer. Mais sur le plan international, les Comores, c'est 4 îles. Partons, on y va. Bon, par rapport à cette question, effectivement, c'est quand même dommage. Parce que d'abord, je dois préciser que si on parle de délinquance à Mayotte, de quoi, bon, qui est responsable, qui est coupable? Mais en tout cas, la France gère Mayotte depuis 47 ans, donc elle est responsable, pour ne pas dire coupable. Si on parle de délinquance, si on parle de n'importe quoi, je ne suis pour rien. Je suis responsable pour ce qui se passe dans les 3 îles, mais ce qui se passe à Mayotte, je ne suis pas responsable. Si c'est des enfants, il faut les éduquer, il faut les mettre à l'école. Ben, s'il y a d'autres à qui il faut sanctionner, pourquoi pas, mais je ne dirais pas, comme a dit Mdere, qu'il faut les tuer, parce que la France a aboli la peine de mort depuis 1981. Alors, Monsieur le Président, dans le plan Wambushu, il y a le volet lutte contre la délinquance, mais il y a aussi le volet expulsion. La France souhaite expulser 10 000 Comoriens en situation irrégulière dans les semaines à venir. Vous dites ne pas avoir les capacités pour les accueillir. Mais si la France vous fournit un soutien financier, comme par exemple les 150 millions d'euros proposés en 2019, est-ce que vous seriez prêt à revoir votre position? Je dois rectifier. Dans cet accord-là, effectivement, comme je l'ai dit, on a toujours discuté, on s'est mis d'accord que les gens qui meurent à la mer entre Anjouan et Mayotte, comment faire en sorte de cesser ces meurtres. Parce qu'effectivement, moi, Comorien, même si je dis que Mayotte est comorienne, est-ce que j'ai un intérêt qu'un Comorien aille à Mayotte pour mourir dans la mer? J'ai aucun intérêt. Donc là, on a dit que dans l'accord qu'on a signé, comment faire en sorte pour ne pas laisser les jeunes aller à Mayotte. Ça, c'est l'accord de 2019, Monsieur le Président. Mais là, je vous parle de 2023. Est-ce que vous seriez prêt, moyennant un soutien financier, à accueillir des personnes en situation irrégulière qui reviendraient aux Comores? Je ne suis pas prêt parce que la France est un pays de droit. Les gens qui sont en France, ce ne sont pas des 3 îles. Il y a des Malgaches, il y a des Rwandais, il y a des Burundais qui sont là. Ben, la France est un pays de droit, il accorde des droits aux gens qui sont là. Donc les gens, les gens de 3 îles qui sont à Mayotte, mais c'est à la France de les gérer. Maintenant, effectivement, dans un cadre, puisqu'aujourd'hui, il y a des Comores qui sont des docteurs, des professeurs à Mayotte, dans un cadre concerté, qu'on fait ça pour que les gens qui viennent à Moroni, effectivement, ils aient quelque chose à faire, c'est une option qu'il va falloir approfondir. Mais je ne vais pas accepter qu'aujourd'hui, les 3 îles, les Comoriens qui sont là-bas, ils sont expulsés au nonobstant de l'argent. C'est pas ça. Il faut exclure cet aspect. Là, on n'achète pas ça. Néanmoins, on est prêt à discuter dans le cadre des relations entre la France et les Comores. Alors, s'il n'y a pas d'accord, vous semblez appeler à un accord, est-ce que vous ne craignez pas des représailles de Paris financières ou alors, par exemple, le gel de la délivrance des visas aux Comoriens? Il y a déjà eu un précédent en 2018. Si jamais Paris franchit ce pas, gèle par exemple les visas, quelle serait votre réaction? Je vous vois sourire. Je souris parce qu'effectivement, moi, ça me fait mal. Qu'on fasse un peu chantage à cause de visas, c'est quand même pas à la mesure d'un pays comme la France. Elle l'a déjà fait pourtant. Bon, justement, il l'a fait et ça n'a pas donné de bons résultats. C'est pourquoi il vaut mieux qu'on se discute pour voir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse maintenir ces relations, que la France en a grand besoin et nous aussi. Parce qu'effectivement, ce que la France est en train de vivre dans tout en Afrique,
hein, au Sahel, un peu partout en Afrique centrale, il n'a pas intérêt à ce que ça se passe à l'Afrique de l'Est. Donc nous, on n'a aucun intérêt. Donc effectivement, ce chantage, moi franchement, je ne cède pas au chantage. Mais je discute. Vous avez votre intérêt, je le mien. Ben, on regarde comment on peut capitaliser. Donc effectivement, s'asseoir et discuter, ça, je suis convaincu qu'on trouvera un chemin. Monsieur le Président, est-ce que vous avez échangé ces derniers jours, ou ces dernières semaines, avec votre homologue français, Emmanuel Macron? Tout à fait, on a échangé au téléphone par 2 fois. Bon, moi, effectivement, je dis l'opération telle qu'a été lancée, très sincèrement, parce que franchement, je ne sais pas ce qu'on a à gagner. C'est une question à laquelle on peut s'asseoir comme c'est assis pour résoudre. Comment aujourd'hui on annonce au vu aussi de tout le monde, tous les caméras du monde se tournent vers Mayotte pour dire que maintenant on expulse des Comoriens. Ça, je dis, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord. Néanmoins, si on fait une pause sur cette opération-là, on est prêt à discuter, que ce soit entre vous et moi, ou que ce soit entre le ministre, pour essayer de trouver une solution. Vous êtes à Paris en ce moment, vous allez vous voir avec votre homologue français? C'est une possibilité, c'est une hypothèse, mais le plus sûr, c'est que les ministres vont se voir. Et puis avec le président Macron, bon, comme on ne sait pas le téléphone, donc à chaque fois, je sais de la rencontre, ce n'est pas impossible qu'on puisse se revoir. Donc votre ministre de l'Intérieur et le ministre Darmanin? Non. Justement, nous, on a dit que c'est entre gouvernement et gouvernement, parce qu'on ne veut pas jouer ce problème, hein, de Mayotte et de France en tant qu'intérieur. Mais il a dit c'est le gouvernement, c'est les affaires étrangères. Elle ne porte pas du gouvernement, parce que le ministre de la Défense n'est pas disponible, et le ministre de l'Intérieur qui viendront rencontrer leur homologue ici pour essayer de discuter et puis de trouver une solution à ce problème-là. Monsieur le Président, que répondez-vous à ceux qui disent que vous faites une sorte de chantage aux migrants, un petit peu comme la Biélorussie avait pu le faire avec la Pologne, ou comme la Turquie a pu être accusée de le faire avec l'Union européenne? Je n'ai pas compris la question. Quel chantage? Les passeurs qui laissent les gens aller à Mayotte, ce n'est pas moi. C'est les gens qui sont à Mayotte, qui laissent les gens aller, qui gagnent de l'argent pour ça. Moi, au contraire, j'ai tout fait pour empêcher les Comores d'aller mourir à Medber. Donc le problème de migration ne me concerne pas. On va parler un petit peu de l'actualité internationale. La plupart des pays africains se sont abstenus lors des votes à l'Assemblée générale des Nations unies sur l'Ukraine, mais pas les Comores. Vous avez d'ailleurs vous-même condamné l'invasion russe. Alors, est-ce par principe ou est-ce que c'est parce que vous pensez que c'est plutôt l'Ukraine qui va gagner cette guerre? Non, par principe. Parce que j'imagine un pays comme les Comores. Si aujourd'hui on a été agressé, lui, il a les moyens de résister. Mais nous, si on a été agressé, comment on peut résister? Déjà, la France qui a pris Mayotte, ben, on n'a pas les moyens de résister. Il y a des pays qui ont résisté, nous, on n'a pas les moyens. Et c'est pourquoi c'est par principe qu'on a condamné, mais aussi, effectivement, parce qu'on sait qu'il y a des gens maintenant qui condamnent ce principe-là. Donc, nous, on pense à ces gens-là. Ils sont des gens qui croient à la démocratie, à l'état de droit. Donc, on est à leur côté pour espérer qu'un jour, ils seront à notre côté pour que Mayotte retourne dans son giron des Comores. Vous avez parlé il y a quelques jours avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, notamment pour évoquer un sommet mondial pour la paix. C'était la première fois que vous lui parliez. Est-ce qu'on peut franchement, sérieusement, imaginer messieurs Poutine et Zelensky dans la même conférence? Est-ce que c'est réaliste? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Très sincèrement, moi j'y crois très sincèrement, à condition qu'on s'investisse réellement. Donc moi, j'ai reçu l'ambassadeur de Russie à Moroni, j'ai discuté avec le président Zelensky, et je dis au président Zelensky que j'ai condamné l'acte de la Russie. Et je dis même à l'ambassade de Russie que si j'ai condamné la guerre, ce n'est pas parce que nous, on a des relations. On a une ambassade, un ambassadeur accrédité à Moroni. Donc la Russie et le Comores, on est amis, mais on condamne la guerre. Et j'ai répété ça à Zelensky, qu'on condamne la guerre. Effectivement, ce sommet mondial, je l'ai vraiment approuvé. Et je dis, en tant que président africain, je vais donner tout ce qu'il faut, tout ce que je peux donner, à ce qu'on puisse tenir ce sommet pour essayer réellement de trouver une solution à ce problème-là et que ça soit aussi une leçon pour les autres guerres inter-États ou intra-États qui se passent dans tout le monde entier. Alors, votre présidence de l'Union africaine a commencé en effet récemment et la crise du moment, c'est évidemment le Soudan. Alors, est-ce que vous pensez réellement qu'un cessez-le-feu est possible? On a déjà vu plusieurs tentatives, toutes vouées à l'échec. Je pense. D'ailleurs, à Djidda va se tenir aussi des assises ou des belligérants, des représentants pour essayer de trouver une trêve. Donc je salue l'initiative des États-Unis et de l'Arabie saoudite.
les deux parties ont accepté. Et j'espère que ça va donner des résultats. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Malheureusement, ça n'a pas donné de résultats. Et j'espère que cette initiative-là va donner des résultats. En tout cas, moi, je suis en contact permanent avec les deux généraux. On discute bien pour essayer de les convaincre à ce qu'à un moment donné, d'abord, il y ait une trêve, un couloir humanitaire, parce qu'effectivement, ce qu'on vit au Soudan, c'est quand même terrible, pour essayer de cesser un peu. Et puis, deux étapes, comment on peut mettre en place un mécanisme de dialogue entre les deux parties. Maintenant, tout ce qu'on fait, je le redis, je le souhaite, c'est le consentement de vous deux pour qu'on puisse arriver à une solution. Mais Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu gênant pour l'Union africaine ou pour les Africains plus généralement que l'initiative en cours, ce soit l'Arabie saoudite et les États-Unis? Bon, pour une trêve, ce n'est pas gênant. Parce que la trêve, vraiment, moi, je l'ai rappelé, l'IGAD l'a rappelé, il y a le Sud-Soudan qui l'a rappelé. Moi, je pense qu'effectivement, comme les deux belligérants le disent, qu'eux, ils veulent que l'Union africaine soit le leader, on l'a accepté. Mais pour la question de la trêve, celui qui peut arriver à trouver une trêve pour cesser les hostilités, pour arrêter les morts, je pense que cela, on ne peut pas le refuser. Maintenant, effectivement, s'asseoir pour la suite des négociations, pour trouver une solution qu'on pense être pérenne, effectivement, l'Union africaine doit prendre les devants, parce que c'est un problème africain. Et là, la solution ne peut venir que solution africaine. Mais vous qui êtes militaire, est-ce que vous ne craignez pas que chacun des deux protagonistes, le général Bourhan et le général Hemeti, pense l'emporter par les armes? Est-ce qu'on n'est pas au début d'une très longue guerre d'usure? Merci pour avoir rappelé les gens que je suis militaire. Bon, c'est vrai, je suis militaire. Bon, on peut y penser. Mais ce que j'ai constaté, très sincèrement, les contacts que j'ai eus avec eux, même demain, je vais avoir des contacts. Ils sont disposés à aller vers la trêve. Ils sont disposés maintenant à aller en dialogue. Maintenant, comment les convaincre et comment essayer de trouver un système qui fait confiance aux deux parties pour essayer de mettre en place le système pour aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Moi aussi, je vous remercie beaucoup.